Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vidéo liste et un bilan jeu de rôle. Je laisse ma gang d'enthousiastes, je les ai gâtés. L'art de dire oui. Il y a eu toutes sortes de demandes, c'est sûr qu'on est dans des scènes un peu grandioses. Ils ont réussi enfin à utiliser la statue géante de Griffon. C'est l'affaire qui, depuis le début de l'année, sont dessus. Ça a été comme un empilade de scènes et de moments où essayer de comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dans cette statue-là. Ça fait vraiment depuis le début de l'année qu'on est sur une seule aventure. Sauf qu'ils n'étaient pas au bout de leur peine. Ils ont une liche contre laquelle ils devaient se battre et qui ont compris que la liche était pratiquement imbattable. En partie, ils ont détruit comme son objet qui lui permettait, qui gardait son âme. Ça veut dire que si elle arrive à 0 point de vie, c'est fini pour elle, pour vrai. Mais le passeur d'âme du groupe, un ophidien passeur d'âme, a réussi à avoir une conversation avec la liche, essayer de la convaincre de dire « Je vais t'amener une place où tu vas pouvoir vraiment te reposer. » Puis tu sais, ça a permis en fait au personnage de... Ça a permis en fait au personnage de savoir un peu ce que la Liche voulait. Ils ont compris qu'il avait participé à la construction du Griffon, tout ça. Mais il avait réussi un super jet d'intelligence, de charisme, en tout cas, bref. La Liche était pseudo-convaincue, mais en même temps, la Liche a dit oui, mais j'ai un travail à finir. Puis il y avait la druide du groupe qui s'était transformée en lion, puis elle a essayé de l'achever à coups de sort. Mais pendant ce temps, ça s'en passe des affaires dans ce game-là. Il y a quelqu'un qui a planté le pouce d'arbre d'or, l'a amené à côté du cœur du griffon géant. Et ce qui fait que le griffon géant s'est comme animé. Et là, l'arbre a poussé. Puis toutes les deux elfes qui sont dans le griffon géant, ben, je leur ai dit, ouais, tu te sens vraiment puissant. Ah ouais? Tu as accès à tous les sorts. Là, qu'est-ce que tu faisais, tous les sorts? Là, j'ai sorti de mon sac le grimoire. Ben, j'ai tout mis les sorts dans un seul. Tu fais le sort que tu veux. Évidemment, ils ont checké les sorts de capacité épique. Ils se sont fait des masques mortuaires. La druide s'est transformée en dragon, toi. Mais le dragon était magané. C'est que là, la liche a quand même fini par acheter le dragon. Elle n'a pas eu le temps de faire grand-chose en tant que dragon, mais ce que j'ai dit, par exemple, l'avantage, c'est que tu es vraiment une super distraction. Là, en fait, c'est ça. Là, dans le fond, même si le dragon n'a pas agi, ça a détourné l'attention de la liche. Eux autres, je leur ai un peu pavé la voie pour des indices. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait réaliser à un joueur, que son personnage est plus mécanique, il dit, écoute, avant que toutes les portes de toutes les pièces s'ouvrent, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est arrivé quand ils ont parti la liche, le griffon au début, pardon, toutes les portes de tout le griffon géant se sont ouvertes et c'est là qu'il y a eu d'autres squelettes et la liche. Fait que j'ai dit, moi, j'ai juste dit ça de même. Avant que les portes s'ouvrent, vous n'aviez pas de problème avec la liche. Moi, j'ai enlevé la capacité de téléportation à la liche narrativement. J'étais un peu tenu de le faire parce que si elle l'aurait eu, ben, elle aurait déjà embêté les personnages. Tu sais. Fait que là, leur plan, c'était de la pousser d'une pièce puis de l'embarrer là. Puis c'est en plein ça qui est arrivé. Le cube gélatineux a suivi. Le tardigrade, qui était le compagnon de la druide, qui était réduit à tout petit parce qu'il était comme pseudo-mort, ils l'ont pitché dans la salle avec la liche. Fait que là, clairement, la liche va passer un mauvais quart d'heure. Ben, elle risque de retuer le tardigrade, elle risque de retuer tout le monde, mais bon, disons qu'il y a peut-être quelque chose à faire parce que le minotaure du groupe qui était inconscient, je faisais jouer le cube gélatineux et autre chose en attendant, ben lui, il a comme une mission, sa fameuse lance qui chasse les morts vivants, va avoir une évolution s'il réussit à tuer la liche dans la tête. Clairement, il va travailler là-dessus. Ouais. Juste à la fin, la druide a dit, elle avait accès à tous les sorts, elle a décidé de faire amour entre le passeur d'âme et la liche, là, tout le monde rigolait. Pendant ce temps, dans le cockpit, il y a le nain du groupe et le chat qui essayait de contrôler le griffon. Parce que le griffon, il disait j'ai besoin que tu m'aides, maître, à me manœuvrer. Fait que là, il essayait de faire des manœuvres. Il a dit il me manque une pièce dans la hanche. Comment que ça s'appelle le fusil de Tolstoï? Je ne sais pas trop, là. En tout cas, je ne sais pas trop, là, mais c'est ça. Il y a bien des games, ils ont trouvé un gros morceau qui traînait dans un lac de cubes gélatineux. Puis j'ai décidé que c'était le morceau qui manquait sur le griffon. Fait qu'ils sont allés le chercher, mais là, j'ai fait des tests pour savoir s'ils étaient capables de faire voler quelque chose. Je vous ai demandé qui a de l'expérience avec les objets volants.
Il y avait la chevalière qui dit, oui, je sais comme piloter un griffon, mais elle était à 30 km de là. Elle voit la scène de loin. Il y avait la druide dragon qui peut se transformer en animaux. Ouais. Il y avait le minotaure qui est évanoui, que lui, dans ses animaux de compagnie, il est capable de voir à travers les yeux de son aigle. Fait que oui, j'aurais pensé à ça, mais le nain, il dit non, mais tu sais, à 2 reprises dans les campagnes précédentes, il a piloté un bateau volant. Ah! Fait que oui, tu peux prendre ça. Puis en plus, il y a comme des compétences de marin. J'ai pu comme faire un peu revenir. Ça fait une couple de games que, tu sais, il a pris une classe prestige de marin qui servait plus ou moins. Puis je trouvais ça un peu dommage, mais tu sais, on trouve maintenant des bonnes raisons de l'utiliser. Fait que là, il est content, ça lui donne des bons bonus. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont comme décollé, ils sont allés vers le lac. J'ai fait un test pour atterrir. Techniquement, ils l'ont manqué, mais il y a déjà un point de chance. Le nain a déjà claqué 2 points de chance. Il vient juste de monter de niveau. Fait qu'il trouve ça salé, mais bon, c'est pour le bien du groupe parce que tout le monde crashait, tout le monde perdait des points de vie puis se pétait à gueule officiellement. Ouais. C'était haut en couleur. Pendant ce temps, ben c'est ça, le groupe séparé, la chevalière et le prêtre draconide, se sont sauvés de la nécropole sanguine parce qu'il y avait trop de monde puis ils ne pouvaient pas s'en occuper. Ils retournaient vers leurs amis. Ils sont témoins de loin du griffon qui s'élève et qui s'envole, ce qui est très chouette, en fait. Mais ils ont comme capturé des patrouilleurs de Poids-de-l'Âme, la fameuse ville qui ont comme envahi la nécropole sanguine. Il y avait une chevalière, parce qu'évidemment, les femelles de jour sont des humaines, mais les mâles de jour sont des dryades de roche, et le contraire arrive. Et oui, c'est ça le gros spoil. Mais c'est ça. Fait que là, t'as un peu cette... Elle a décidé, tu sais, la chevalière a vu que sa dryade est partie, a dit que c'était son mari, puis finalement, elle a décidé de se rendre et de devenir prisonnière. La joueuse chevalière qui va bientôt monter de niveau, elle voulait une capacité écuyer. Elle dit, je peux-tu être mon écuyère? Fait que, tu sais, je pense qu'elle s'enligne pour ça. Une capacité qui va comme un peu faire en sorte qu'elle est comme enrôlée. Ce qui est très bien, en fait. En tout cas, c'était haut en couleur. Là, l'affaire qui arrive. Puis là, revenons un peu à le gros méga plot de la déesse Chimie. L'arbre d'or qu'ils ont trouvé le pouce, qui a fini par pousser, à cause que le griffon commençait à se réchauffer, la vapeur, tout ça, et le cœur du griffon, l'arbre a été porté près du cœur et l'arbre s'est mis à germer. Tu sais, c'est ça qui fait que les 2 elfes ont accès à tous les sorts. Mais c'est ça. Moi, la répercussion que ça a eu, entre autres, sur la game du lundi, ça a une répercussion qu'il y a un dragon caché sous la ville et il a ouvert ses yeux, puis là, le sol s'est mis à trembler. Fait que ça va servir pour autre chose parce que j'ai découvert qu'il y avait un problème de logistique le lundi et je pense que malheureusement, je vais sortir ma main du bonheur de jeu pour un peu faire le ménage en prévision de l'an prochain parce que je le sens que l'an prochain, ça pourrait être un problème. Je vais sûrement parler de la game du lundi. Dans la game du mardi, pour le moment, rien. Peut-être des impressions. Je vais essayer de voir si je peux leur instiller quelque chose. Et la game du mercredi, dans laquelle il y a Chimie en personne, la future déesse, elle a l'arbre d'or de Millionnaire, l'original avec elle, et elle a vu que l'arbre commençait à fleurir et à avoir des feuilles. Ça, c'est la répercussion qu'il y a eu un arbre qui a été planté quelque part et qui a poussé. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, j'essaie d'interrelier des événements. Il y a comme une cascade de conséquences. Je trouve ça bien plaisant à jouer. Ouais, puis tout va comme entrer, va revenir entre eux. Ouais, le problème du mercredi, je vais en reparler, mais c'est ça, j'ai pensé à c'est quoi la solution si Chimie veut reprendre son arbre. Et la solution va peut-être passer par des nouvelles joueuses si ça marche. Je vais checker ça. Fait que, ça n'en dit pas plus. François Letard, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.